Et on disait quand même globalement l'autre fois que tout se reproduisait quand même à chaque fois, quoi. Toujours. Ça redescend d'une génération à une autre à chaque fois, quoi. On a beau essayer de pas faire comme eux ou de faire mieux, c'est un peu kiff-kiff à la fin. Waouh. Mais des fois, de faire une constelle, ça sert juste à ça. Hein. Oui. Ça sert juste à voir que, non, en fait, c'est pas mieux. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. J'aime bien ce son. Le son de ta voix. Non, le son... c'est bizarre, j'ai presque l'impression de m'entendre en double. Allô, allô? Tu t'entends en double? Non. Non, je crois pas. Écoute le son. C'est un double, mais qui est très, très, très léger. C'est-à-dire que je pense que le double est très court. Il arrive juste... Tu sens pas qu'il y a une sorte de... Qu'est-ce qu'il y a? Il va me foutre de ma gueule. Non, lui, il sent rien, il n'entend rien. Je suis à 400 interviews. T'es vraiment le premier gars qui me dit ça, mais... je suis le seul à avoir l'oreille absolue. C'est ton professionnalisme qui parle. Non, c'est mon handicap. Ah oui. L'oreille absolue. Ouais. Mais ça me le fait pas avec ta voix? Ah bon? Mais je sais pourquoi. Ah, c'est parce que tu t'entends de l'intérieur. C'est parce que je m'entends de l'intérieur. Oui. Ou de l'extérieur. Oui. Et ça commence bien. Je crois que ça constelle là. Là, oui. Ça constelle. Là, ça constelle dur déjà. D'ores et déjà. Bon, Angelo, merci beaucoup de revenir dans l'Histoire de Daron. Ah, t'enregistres? Bah oui. Waouh. Le mec. Je suis professionnel ou je suis pas professionnel? Bah oui, mais c'est bien parce qu'on démarre comme ça, quoi. Ouais. Tu vois. Tu reviens dans l'Histoire de Daron parce que je voulais te faire parler d'un sujet en particulier. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu là encore? Ouais, bah c'est important de remettre des mots, quoi, tu vois. Oui. T'es quoi? T'es thérapeute? T'es accoucheur? J'accouche. C'est ça, non? J'accouche. Oui, c'est un mot que j'aime bien parce que finalement, ce que je fais de mieux, semble-t-il, dans ma vie, c'est effectivement d'accompagner des personnes, que ce soit effectivement en thérapie, en expérience de groupe, stage, retraite, ce que tu veux, et aussi dans le domaine artistique, dans la musique en particulier. Dans la musique en particulier, mais bon, récemment c'était au théâtre, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de les aider à donner forme à ce que ces personnes-là ont envie de dire d'elles-mêmes, d'exprimer, de raconter comme histoire. Et c'est ça, en fait, c'est de les aider à accoucher d'elles-mêmes, mais dans un sens quand même toujours un peu artistique, mine de rien. Même si en thérapie, ça paraît pas, mais au final, il y a beaucoup de créativité dans ce que je fais. Et je pense qu'on en parlera du coup, vu le sujet. Mais, oui. Mais voilà, c'est ça. Donc ça passe par de la thérapie ou par de la direction artistique. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire accoucher des individus et du collectif. T'es déjà passé dans l'Histoire de Daron, on a parlé de ta récente paternité, parce que ton fiston a un peu plus d'1 an là. Ça y est, ouais, il a passé les 18 mois. Je vous invite à aller écouter cet épisode qui est plein de vérité. Ou pas. Si. De transparence en tout cas, d'honnêteté et de là où t'en es, quoi. Il a écouté Histoire de Daron aussi, du coup. Et voilà, allez écouter l'autre versant de cette facette. Je crois d'ailleurs vous étiez mon premier couple à venir. J'ai répété l'expérience 2-3 fois depuis. Ils se sont séparés depuis ou... Pas encore. Non, d'accord. Pourquoi vous... Non.
Non, c'était une vanne et voilà, ça me retombe dessus. Et Estelle, donc Estelle, ta compagne, Ouais. vient raconter, elle, son histoire de maternité. Mais là, je voulais qu'on parle d'un tout autre sujet, puisque il y a quelques mois de ça, je suis venu assister et travailler et participer à une constellation familiale chez toi, un week-end de constellation familiale avec toi, animé par toi. Alors, je sais que potentiellement, on a peut-être déjà perdu toute une partie de l'audience en disant ce truc, tu vois, constellation familiale, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être, pourquoi. Je sais aussi qu'il y a potentiellement des gens qui se disent non mais qu'est-ce que c'est que ce truc de New Age hippie, calmez-vous, redescendez. Et en fait, je trouve ça très chouette de parler de ça dans l'histoire de Daron et de ce sujet en particulier, et même pas forcément de la constellation, mais plus de ce qui s'y passe, parce que déjà parmi tous les participants, il y a beaucoup d'histoires en rapport avec la famille, j'ai l'impression, d'une manière générale, en rapport avec les parents, en rapport avec les grands-parents, enfin, parfois ça peut remonter sur plusieurs générations. Et en fait, moi, je voulais aussi raconter mon expérience en tant que père, parce que on va en parler, mais j'ai énormément participé aussi aux constellations, et je me suis retrouvé en permanence dans les constellations d'autres gens, parce qu'en fait on participe, on va en reparler, en tant que daron, sans le savoir. Parce que rien n'arrive par hasard. Oui. Puis, de toute façon, voilà, c'était ta journée daron. Oui, clairement. Mais en fait, peut-être avant ça, tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste une constellation. Voilà. Bah ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui l'expliquent finalement. Il y a beaucoup de personnes qui en font maintenant, il me semble. T'as dit un truc intéressant qui m'a interpellé, c'est que il y avait peut-être un côté New Age ou ésotérique ou je sais pas quoi dans l'idée même de la constellation, mais je pense que ça c'est une couleur qui est toute récente. Une constellation, de manière très pragmatique, c'est comme une sculpture avec des gens. Donc c'est une configuration, c'est-à-dire qu'on va configurer, on va mettre en forme comme une sculpture. Donc je sais pas si là tu vois, tu as une table par exemple avec des verres, une télécommande, un appareil photo, un téléphone, des livres, un feutre. On pourrait imaginer que faire une constellation avec ces objets-là, ce serait essayer de les mettre en rapport, de les mettre en lien, ou carrément d'essayer de fabriquer une sorte de sculpture avec une sorte de forme ou de figure avec ces éléments qui sont différents. Et donc en fait, c'est exactement la même chose qu'on va faire dans une constellation, qu'elle soit familiale, systémique, donc parce qu'on configure un système, on configure toujours un système, ou transgénérationnel, ce qui était le cas pour certaines constellations qu'on a faites ce week-end-là. Transgénérationnel, ça veut dire que on configure un système qui va au-delà de la 4e génération, c'est-à-dire au-delà des arrière-grands-parents. L'idée, c'est que on va faire apparaître des liens, évidemment, qui nous semblent invisibles, nous, dans notre vie de tous les jours. On va faire apparaître des liens entre des éléments. Et donc, en l'occurrence, quand on fait une constellation avec des personnes, on peut faire une constellation avec des objets, et on peut faire une constellation avec des personnes et des objets. L'idée, c'est de rendre visible et de commencer à percevoir les dynamiques relationnelles entre les différents éléments. Quels sont les liens entre les différents éléments? Donc, très simplement, si par exemple on constelle une famille nucléaire avec un papa, une maman et 2 enfants, on va faire évidemment rentrer ces 4 personnes et avec le style de constellation. Moi j'ai mon style de constellation, mais il y a plein de styles de constellation. On va animer la constellation, c'est-à-dire qu'on va donner des directives, faire apparaître des choses, mettre des objets, faire rentrer des objets, pourquoi pas, ou d'autres personnes, pour en dégager les dynamiques relationnelles. Donc en fait c'est juste ça, c'est juste prendre un système et voir quel est leur rapport entre les différents éléments du système.
Donc j'ai vraiment envie de donner une définition très pragmatique, très simple, très dénaturée d'ésotérisme ou de New Age, parce que même si moi, il peut m'arriver dans ma pratique d'avoir à un moment donné des moments d'intervention, on va dire, qui peuvent paraître un peu magico, spirituels ou un peu bizarres, ça reste quand même juste mettre en lumière un système relationnel. Et en fait, moi, le truc que j'ai découvert... Alors déjà, il faut savoir que, généralement, quand vous participez à une constellation, vous allez potentiellement faire votre constellation, c'est-à-dire que les autres participants vont participer à votre constellation, mais vous, en tant que participant, vous pouvez aussi rentrer dans le cercle, en fait, où se passe la constellation. C'est-à-dire que, en tant que participant, tu vas à la fois être acteur quasiment, enfin en fait si tu veux, si à un moment donné tu as la possibilité, si tu as envie, tu peux te lever et aller participer à la constellation, et en fait tu vas travailler déjà pour toi, enfin le fait d'être simplement être acteur et de te lever parfois, tu sais pas ce que tu vas jouer, et donc moi je me suis souvent retrouvé à jouer des darons, souvent ignorés par leurs enfants, où tu as des gens qui te tournent le dos, et en fait c'est insupportable. Pour moi en tout cas, et donc ça m'a fait beaucoup travailler à ce niveau-là. Putain, j'avais oublié ça. Beaucoup, systématiquement, quasiment systématiquement. Donc tu te retrouves dans une configuration avec des gens qui te tournent le dos, et toi tu veux aller vers eux, et en fait ils décident de continuer à te tourner le dos. Et je me suis rendu compte que c'était un truc que je faisais beaucoup. Donc ça m'a beaucoup fait travailler sur ce que ça me faisait vivre émotionnellement sur le moment. Mais effectivement, à côté de ça, tu as aussi des gens qui ont fait ma constellation. C'est-à-dire que je suis venu avec une problématique. De l'argent, parce que c'était ma problématique du moment. Et je me suis assis, et en fait, j'ai regardé des gens agir au sein de ma famille, prendre des rôles au sein de ma famille. Parfois, ils le savent, parfois, ils ne le savent pas. Quel rôle ils jouent. Et de me retrouver à ce que les gens viennent pointer des trucs qui me concernent alors qu'on se connaît pas. On se connaît pas. Ah non. Non, alors tu dis un truc important aussi là, c'est que les constellations, tu dis jouer, ce qui est probablement pas le bon mot, parce que y a les constellations, c'est quand même aussi un outil qui est confondu avec le psychodrame. Et le psychodrame, c'est quand même une configuration, mais d'une scène. Okay. Préexistante. C'est-à-dire que si tu fais un psychodrame exactement avec la même problématique, exactement avec le même système familial ou le système relationnel, on va te demander quelle scène tu as besoin de rejouer. Ok. Et on va te demander donc du coup de choisir qui va faire ton père, qui va faire ta mère, on va te demander quel moment de ta vie tu as envie de reconfigurer. Et effectivement, on va briefer un minimum les personnes qui vont rentrer pour savoir que tel père se comporte d'habitude de telle manière ou qu'il a dit telle phrase qui t'a choqué, etc. Ce qui est une grosse différence avec les constellations, puisque les constellations, c'est un scan du système relationnel dans son actualité, c'est-à-dire dans le présent. Et donc, par exemple, on va pas prendre une scène en particulier, on va juste faire rentrer les éléments, sachant que ces éléments-là, souvent ces personnes-là savent pas toujours, moi j'aime bien quand elles savent pas, elles ne savent pas ce qu'elles représentent, oui. Et on va simplement en fait les laisser non pas jouer, alors que dans un psychodrame elles vont un peu jouer, on va les laisser simplement agir et être. Dans cet espace-là qu'on appelle le champ, naturellement avec leurs propres instincts, leurs propres sensations, leurs propres vécus. Et ce qui est intéressant dans la constellation pour moi par rapport au psychodrame, c'est que c'est ce qui va résonner entre la personne qui te représente ou qui représente un élément et l'élément ou la personne représentée qui va finalement s'exprimer. Et c'est pour ça que des personnes qui dans ton système familial à toi peuvent te tourner le dos de cette manière-là et que toi, ça te parle parce que du coup, effectivement, il y a la porosité entre ta résonance à toi et la résonance avec les personnes qui sont dans la constellation et les résonances avec les personnes avec qui, normalement, tu vis cette scène-là d'habitude. Bah oui.
c'est extraordinaire en fait. C'est justement ça. C'est pour ça que je voulais enlever le côté ésotérique parce que c'est déjà tellement perché que si nous on met des mots dessus en plus comme ça. Ouais, mais il y a un vrai côté. En fait, pour moi, comme tout n'est que perception, de toute façon, en fait, tu vas pouvoir vivre toi en tant qu'individu un truc qui va te faire travailler, là où quelqu'un d'autre n'aura aucun problème à ce qu'on lui tourne le dos en permanence, quoi. Parce que peu importe. Et là où moi, en fait, quand on me tournait le dos, c'était compliqué pour moi à vivre. C'est un truc que je ne supporte pas dans la vie d'une manière générale. J'aime bien qu'on me fasse face. J'aime bien qu'on me dise les choses. J'aime bien j'aime pas qu'on me fuit. Et je me suis retrouvé donc en permanence dans cette journée, en tout cas à plusieurs reprises, avec des gens qui me tournaient le dos. Et je sais pas pourquoi elles me tournaient le dos. Elles me disaient juste, tu vois là, présentement, moi, là j'ai peur de Fabrice, j'ai peur de toi. J'étais ok. Moi j'étais juste là, je faisais pas ça. Et en fait ça a énormément résonné en moi. Là où je crois que effectivement s'il y avait eu d'autres gens à ma place, ils se seraient sans doute comportés autrement et ça leur aurait pas joué comme ça, quoi. Donc c'est ça que j'ai trouvé aussi génial, c'est que tu ne travailles pas que quand les gens sont en train de faire ta constellation à toi. Ouais, c'est limite presque aussi intéressant, voire plus intéressant parfois d'être participant. Voilà. Que de faire ta propre constellation. Et à côté de ça, quand tu es en train de regarder, parce que forcément tout le monde ne participe pas, mais tu es aussi spectateur de ce qui est en train de se jouer, là aussi, en fait, tu peux te faire attraper par des trucs qui se passent, juste parce qu'en fait, à ce moment-là, tu as cette perception-là, tu as une perception d'un truc qui est en train de se jouer dans le champ, qui vient résonner en toi et qui vient te mettre une claque, quoi. Ah oui, c'est triple effet, quoi. Effectivement. Ça travaille autant... aux 3 places, en fait, vraiment. Je voulais en parler dans l'histoire de Daron parce que, en fait, à un moment donné, t'as dit, vous verrez, une fois que vous sortirez de là, vous vous rendrez compte que, en fait, on passe notre temps à consteller tout le temps, avec tout le monde. Et en fait, effectivement, c'est exactement ce qui se passe. On constelle en permanence, en fait, parce qu'on passe notre temps à interagir avec des gens qui, eux-mêmes, décident d'interagir avec toi d'une certaine façon, avec chacun sa perception du monde, de la vie, etc. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé en tant que père, que parent, parce que ça m'a permis de me rendre compte de ce qui était en train de se jouer, parfois au sein de ma famille, très proche, nucléaire pour le coup, avec mes filles, mon ex-femme, leur mère, mais parfois aussi avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs. Donc tu peux élargir ça, tu peux même te dire en fait que tu constelles aussi avec les gens avec qui tu travailles en permanence, parce que tu es tout le temps en train d'interagir, et il se joue des trucs qui parfois nous dépassent totalement. Et le fait d'en avoir conscience, je sais pas, moi ça m'a vraiment amené un niveau de conscience que j'avais pas forcément avant, de voir comment les gens bougent, parce qu'en fait on bouge sans arrêt dans la constellation. Oui, c'est quand tu commences à te mettre à observer effectivement le monde et toutes les dynamiques relationnelles comme on pourrait regarder une constellation, je trouve que déjà il y a quelque chose qui fait que tu te décentres. Ouais. Et franchement, ça fait c'est pas plus mal. Et oui, t'es plus toi, quoi. T'es plus en train d'agir comme tu voudrais agir. Ouais, enfin en tout cas t'es toi, mais c'est comme si tu voyais un petit peu les fils, tu sais, qui relient chaque personne. Ouais. Et très d'accord. Et tu vois qu'entre cette personne et cette personne-là, tiens, c'est marrant, le fil, il est rouge, il est tout fin, il est fragile, vaut mieux pas le toucher parce que sinon ça pète. Chez les autres, c'est une corde de bateau et t'as l'impression qu'il y a rien qui peut les bouger. Enfin, tu vois, t'imagines, voilà, moi, c'est des trucs que je vois, mais chacun pourra imaginer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais donc, ouais, il y a une manière, du coup, de regarder le monde qui est beaucoup moins auto-centrée. Et qui fait du bien aussi parce que justement tu à ce moment-là tu peux vraiment réaliser que tu t'es juste un chaînon d'un système hyper complexe qui est le vivant, quoi. Enfin, tu vois, le vivant, la planète, l'humain, ce qu'on veut, l'animal, en fait, en fonction de l'échelle, on peut dire, on pourrait décrire plusieurs systèmes différents, mais du coup, à l'échelle d'une famille nucléaire, à l'échelle de collègues au travail, à l'échelle d'un groupe d'amis, je pense que voilà, c'est comment dire,
l'intérêt de se rappeler qu'on n'est pas tout seul. En fait, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans cet outil-là et dans le fait que ça... comment dire... Les sujets, évidemment, de prédilection, ça reste la famille, les systèmes familiaux ou couple. Mais en fait, ça décrit bien, je trouve, la manière dont les éléments interagissent entre eux et où parfois, quand moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, je suis bloqué. Ça permet de remettre du mouvement aussi. Oui, parce que tu fais bouger les gens et tu vois comment en fait, c'est vraiment... Je sais pas à quel point... C'est de l'ostéo, mais à plusieurs, sans les mains. Et je me rends pas compte à quel point on a perdu 90% des gens, là. Bah, je sais pas. Tu crois que ça ne les intéresse pas ? Non, c'est pas ça. C'est que je me demande, tant que tu l'as pas vécu, ouais. Est-ce que tu arrives à... Est-ce que c'est compréhensible ? Et je dis pas que c'est pas... Je vous respecte, hein, mes auditeurs, mes auditrices. C'est juste que je me rends pas compte à quel point c'est entendable avec des mots. Pour moi, c'est vraiment une expérience qui se vit. Et en fait, désolé, mais je sais pas faire autrement que... Je fais du podcast, moi. Donc, et puis en plus, c'est pas... Je sais même pas si c'est un truc que tu pourrais filmer, en fait, et qui se passe parce que c'est... Bah, sur Netflix. Il y a un docu. Il y a une série. Une série ? Une série qui s'appelle Le Chemin des Oliviers. Ah, je sais, ouais. C'est une série une série turque, je crois. Et en fait, il y a eu un espèce de regain d'intérêt pour les constellations depuis. Ok. Comme il y a eu un regain d'intérêt pour la psychanalyse ou la psychothérapie depuis In Treatment. En analyse, c'est ça, la série ? En thérapie. En thérapie. Ça s'appelle en France. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bon, ça, moi, on s'est un peu posé la question avec les collègues en se disant, bon, est-ce que c'est une bonne chose que cette série soit sortie ou pas ? Au final, je pense que très vite, vous allez vous rendre compte que ça reste de la fiction et que effectivement, ça donne un peu une image, pour le coup, assez pensée magique, tout ça, de la constellation. T'es pas là-dedans trop. Hein. Comment ? T'es pas trop là-dedans, toi, autour de la pensée magique. En fait, je peux être autant là-dedans que dans un truc genre super matheux, terre à terre. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Je pense que c'est important parce qu'au final, c'est toujours les deux en même temps, quoi. Ouais, tu bien vois. sûr. Mais donc tout ça pour dire que cette série existe et qu'elle montre des copines qui à un moment donné sont dans une crise existentielle et qui du coup vont consulter un animateur de constellation, enfin un constellateur, et donc c'est l'une des premières fois, je crois, qu'on voit des constellations comme ça en vidéo, quoi. Ok. Donc c'est voilà, vous pouvez regarder si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais je suis pas sûr que ça donne envie ou que ça donne une bonne image de la constellation. Ok, d'accord. T'as jamais pensé à en filmer ? Ben, tu as pu vivre la constellation et tu as vu la salle déjà dans laquelle on les a faites. Bon, bah déjà rien que la salle, l'endroit, etc. Si tu le fais dehors, c'est pas la même chose. Si tu le fais le jour, la nuit, c'est pas la même chose, etc. Donc en fait, tout ça a son importance. Donc j'aimerais vraiment pouvoir filmer ça. Mais je me demande ce que ça va impliquer qu'il y ait des caméras et tu vois et je sais pas, et même un micro-cravate parce que faut qu'on entende quand même bien chaque personne, etc. Voilà, et on pourrait vraiment croire que c'est de la fiction du coup. Oui, tu vois, que c'est des gens qui jouent à faire des constellations, quoi. Voilà, donc c'est encore un truc auquel je réfléchis vraiment. Comment montrer ça. C'est dur, parce que pour moi ça se vit tout simplement. Et voilà. Est-ce qu'il y a un truc dont tu aurais aimé parler concernant les constelles ? Non, je m'imagine si il y a encore quelques auditeurs qui arrivent jusque là, qu'on pourrait se poser la question de oui, mais alors du coup, à quoi ça sert ? Waouh. Pour moi, à quoi ça sert ? Moi, je crois vraiment que, en gros, ça sert. C'est la même chose qu'une séance de thérapie pour moi.
mais en groupe. Donc déjà, c'est énorme parce que en fait, le groupe, si vous avez jamais fait de thérapie de groupe, c'est dur de s'en rendre compte. Mais pour moi, pour avoir fait pas mal de stages en groupe, etc., tu te nourris autant de ce que les autres vivent que ce que tu es toi-même en train de donner au groupe en tant que tel. En tout cas, moi, je me suis pris des claques en même temps que d'autres gens qui étaient eux-mêmes en train de vivre leur truc à eux, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi pendant la constellation. Et ouais, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, c'est juste un outil. Effectivement, après, y a des gens qui vont décider d'en faire un truc ésotérique, etc. Pour moi, c'est juste... c'est venu me chercher sur des trucs sur lesquels j'avais des prises de tête à ce moment-là. Parce qu'en fait, je crois que mon esprit était centré là-dessus et que donc forcément, ce qui se passe à un moment donné vient t'interpeller. Et c'est que ça, pour moi. Tu vois, c'est juste... il s'est passé des trucs fascinants qui sont difficiles à expliquer de mon point de vue, qui sont peut-être, je sais pas, magiques ou je sais pas quoi, peu importe. Mais en tout cas, en attendant, le truc qui se passe pour moi et qui est fascinant, il est réel parce que juste, c'est le truc que j'ai envie de voir à ce moment-là. Je crois que potentiellement, tu refais le même stage avec les mêmes gens 3 mois plus tard, tu vas pas du tout le vivre de la même façon, quoi. Et puis même le lendemain. Oui. Ah, c'est cool comme réponse. Moi, c'est vrai que ça me... Si je pouvais répondre à ça, ce serait surtout ce que j'aime, moi, dans cet outil, c'est que, pour une fois, on ne fait que ressentir. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais comparer ça à une thérapie individuelle ou à une thérapie de groupe. Mais en thérapie, on conceptualise beaucoup, on intellectualise beaucoup, mine de rien. C'est-à-dire que pour restituer quelque chose, sauf si tu fais de la psychanalyse et que tu es en association libre, mais sinon, pour dire quelque chose à ton thérapeute ou à ta thérapeute, de le formuler de manière compréhensible, tu es obligé de conceptualiser, tu es obligé de sélectionner, tu es obligé de... Alors que là, la proposition, c'est quand même de passer une journée ou 2 journées à des places différentes et à ne faire que ressentir. Parce que la plupart du temps, c'est la seule chose qu'on vous demande dans une constellation, c'est qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu aurais envie de faire à ce moment-là et comment tu te sens par rapport à cette place-là et qu'est-ce qui se passe pour toi quand elle se rapproche, quand elle s'éloigne, etc. Quand ces 2 filles te tournent le dos, etc. Tu vois. Et je trouve que c'est hyper actuel comme outil, justement parce que on est dans une ère de contenu, on est dans une ère de raconter des histoires, on est dans une ère de parole. Et là, en fait, on fait pas tout ça, on ressent et ça suffit. Et après, moi, je suis là pour quelque part regrouper un peu les informations et restituer quelque chose à la fin qui fait que la personne pour qui on constelle repart avec un peu de sens, mais en ayant au préalable ressenti déjà. Et ça, pour moi, c'est un gros avantage qu'on peut évidemment pas faire dans beaucoup de cas. C'est vrai que je me suis retrouvé, moi, dans une constellation, alors que j'avais une pêche pas possible, à me foutre, à venir dans le champ. Et il s'est passé genre 3 trucs. Ça m'a plombé en l'espace de 3 minutes. J'avais juste envie de faire un truc, c'était de m'asseoir et de ne pas regarder ce qui était en train de se passer. C'est incroyable. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est juste, non, ok, là vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux partir, quoi. Foutez-moi la paix. Oui, alors que t'es pas impliqué plus que ça dans l'histoire de la personne, enfin. Pas du tout. Et la personne en face, pour qui on était en train de consteller, s'est écroulée en larmes. Et moi, je savais pas pourquoi. Alors que de l'extérieur, t'as l'impression qu'il se passe rien. Hein. Exactement. C'était incroyable. Très étrange. Dans l'histoire de Daron, donc je vais essayer de raccrocher les wagons, mais qu'est-ce que ça t'a donné à voir de l'idée de la famille ? Bah déjà, on était, je crois, 12 ou 13. Ouais. Et effectivement, il y avait beaucoup d'histoires qui étaient raccrochées à la famille. Déjà que c'est infiniment compliqué. La plupart des gens qui étaient là dans ce stage avaient déjà fait de la thérapie, avaient déjà bossé. Pour moi, l'un des trucs que je vois de plus en plus, c'est que tu vas souvent t'attaquer à la fin à ce qui est en fait primordial, c'est-à-dire ton rapport à tes parents. Une fois que tu as élagué tous tes trucs à toi, tu te rends compte en fait que
bah peut-être si tu regardes du côté de tes parents, c'est pas inintéressant de voir ton lien à tes parents, etc. Et j'avais l'impression que la plupart des gens qui venaient là venaient un peu creuser ce lien avec leurs parents d'une manière générale. Alors que pour moi, il faut vraiment que ce soit primordial, en fait. Et je comprends après, parce que pour moi, c'est vraiment le truc qui fait le plus peur. Parce que ça veut dire que peut-être tu vas aller analyser comment tes parents enfin, la relation que tu as à tes parents, comment ils t'ont forgé, comment ils t'ont éduqué, quelles valeurs ils t'ont amené, comment ils t'ont aimé ou pas. Et en fait, ça peut piquer la gueule, forcément. Donc, je comprends que ça demande du courage d'aller faire coucou à tes propres parents, parce qu'en fait, ça vient aussi. Tu soulèves le tapis une fois que tu fais ça, en fait. C'est-à-dire que tu vas chercher comment leurs propres parents à eux les ont traités, et sans doute comment leurs propres parents à tes grands-parents les ont traités quand ils étaient enfants, etc. Et que, en fait, c'est infiniment compliqué. C'est que on a tendance à magnifier le lien familial dans notre société pour plein de bonnes raisons. Mais en fait, pour plein d'autres bonnes raisons, c'est un lien qui est extrêmement compliqué à faire vivre, à nourrir. Enfin, en tout cas, je trouve. Parce qu'il est chargé d'un tas d'histoires qui t'appartiennent pas en tant qu'individu, quoi. De la façon dont mon daron m'a éduqué vient lui-même de la façon dont son propre daron l'a éduqué, qui vient lui-même. Et en fait, tous ces gens-là, certes, je suis en lien avec eux, mais je les ai jamais connus. J'ai même pas connu mon grand-père, donc tu vois. Et c'est en ça que je trouve que qu'il faut regarder avec patience et beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance le lien familial, quoi. Et effectivement, je crois que vraiment c'est à peu près le beans pour tout le monde, en tout cas dans les gens qui étaient là. Et c'est aussi pour ça que je fais Histoire de Daron, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui écoutent des darons, de jeunes femmes, de jeunes mecs, qui écoutent Histoire de Daron pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Pour comprendre leurs parents. Dans la tête de leur daron. Ouais. Ou de leur daronne, d'ailleurs, maintenant. Ok. Et comme tu dis, on pourrait essayer de décrire ce qui se passe en constellation et toutes les implications que ça a de rentrer dans un système familial, mais je pense que déjà, si ça permet à des personnes de se projeter un peu sur tiens, ouais, je comprends comment ça travaille et de voir comment toi ça a pu te parler, déjà je pense que c'est pas mal. Et puis moi en tant qu'intervieweur, je comprends beaucoup mieux, je crois, ce que certains invités viennent me raconter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc aussi où maintenant je vois effectivement que ça constelle, quoi. Mes invités, ils viennent, ils me racontent leur constellation, en fait, tu vois. Ils me racontent leur vie familiale, ils me racontent comment eux-mêmes c'est compliqué pour eux. Il y a je vous invite à venir sur mon Discord, c'est super. On a des discussions avec certains darons sur mon Discord qui ont eux-mêmes des soucis avec leurs gamins, etc. Et en fait, quand on creuse un peu le rapport à leur père, oui. Tout est dedans, tout est écrit. C'est ça, on se retrouve même nous ce soir. Oui. C'est un cercle avec des hommes, un cercle d'hommes, quoi. Il n'y a que des hommes, et putain, c'est pareil, c'est riche de voir à quel point on disait l'autre fois, ça reste confidentiel, donc voilà, mais on disait quand même globalement l'autre fois que tout se reproduisait quand même à chaque fois, quoi. Toujours. Ça redescend d'une génération à une autre à chaque fois, quoi. On a beau essayer de pas faire comme ou de faire mieux, c'est un peu kiff-kiff à la fin. Waouh. Mais des fois, de faire une constelle, ça sert juste à ça. Hein. Oui. Ça sert juste à voir que, non, en fait, c'est pas mieux. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir ce sentiment-là ou qui cherchent à ressentir ça, à ressentir que ça, qu'ils font un peu mieux, que leur propre daron. Ouais, qu'ils sont mieux que leurs parents. Et parfois, de faire une constelle peut révéler que finalement,
dans le contexte dans lequel nos parents ont été, Ils sont pas trop mal on démerdés. n'aurait peut-être pas fait mieux non plus, en Ouais. fait, aussi. Et puis, moi, j'ai la sensation de faire mieux, entre guillemets, que mes parents sur certains aspects, mais de faire beaucoup moins bien sur d'autres. Voilà, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, Mm. à la fin, Ouais. tout ceci est très égal, Et finalement. oui, parce que les contextes sont différents. C'est-à-dire que c'est aussi l'avantage des constellations, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on est en train de configurer une famille en pleine guerre de 14-18 ou en pleine guerre de 39-45, quoi. Et du coup, quand tu commences à réaliser à quel point le contexte est important, bah tu te dis, ah ouais, ok, bah... Oui, alors oui, elle n'a pas été heureuse dans sa vie, mais en fait, elle a été vivante, quoi. Ouais. Ou bah ouais, il a pas vécu sa passion et il a pas beaucoup gagné d'argent, mais il est rentré vivant de la guerre avec ses 2 jambes et ses 2 bras, quoi. Et c'est déjà pas mal. Et en fait, quand tu réalises ça vraiment, tu le vis de l'intérieur, parce qu'évidemment, bah, les gens le vivent de l'intérieur en constellation, bah ça remet un petit peu les choses à leur place, quoi. Moi, pour moi, la constellation, c'est remettre en mouvement, mais c'est aussi remettre à sa place, quoi. Et il y a un truc que tu m'as dit pendant ma constellation et qui m'a beaucoup touché et que j'essaie de mettre en place au quotidien maintenant, c'est en fait, tu peux remercier tes aïeux, tes ancêtres pour le travail qu'ils ont fait. Et c'est vrai que je trouve que on peut avoir tendance à l'oublier, à dire merci. On peut même avoir tendance à oublier qu'il y a des gens au-dessus. Ou en dessous? Ou au-dessus? Moi, je dirais au-dessus, non? Oui, je sais pas. Les ascendants. Ascendant, c'est au-dessus. Bien vu. C'est bon. Bon, je mettrai un lien si jamais vous voulez voir un petit peu ce que fait Angelo, si ça vous intéresse de venir participer à des journées Ouais. Constel. C'est toujours que de la découverte, hein, de toute façon, puisque c'est toujours différent. Toi-même, tu découvres, Ah bah oui, oui. alors que t'en fais depuis des années, quoi. Mm-hmm. C'est jamais pareil, j'imagine. Merci beaucoup, Angelo. Merci. C'était Fab. super. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.